Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'église au Gabon qui est malade. Voilà, l'église au Gabon, elle est malade. Notamment, il y a certains bergers qui ont des pulsions sexuelles, qui sont des criminels, qui sont des sorciers et qui font dans la vendetta et qui font dans l'adultère. Il y a à peine 5 jours de cela, j'étais en train de dire aux hommes de Dieu du Gabon d'arrêter les croisades, de plutôt se consacrer à ce que ce peuple-là, qui a des mauvais penchants, qui sont dans les crimes rituels, l'homosexualité, la pédophilie, le sacrifice, la jalousie, la convoitise, il valait mieux d'abord les conscientiser, leur demander d'arrêter leurs mauvais penchants et aux hommes de Dieu de prier pour cette question-là. Parce qu'au Gabon, il n'y a plus d'hommes de Dieu qui puissent dire non aux hommes politiques. J'ai vu qu'on amenait encore le peuple de Dieu, j'ai vu qu'on amenait non seulement le peuple de Dieu, mais on amenait aussi les Gabonais qui sont païens, mécréants et infidèles à la perversité, à faire comme si ces gens-là étaient des bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Combien d'abus sexuels sur les enfants? Combien d'actes de pédophilie? Combien des beaux-frères ne couchent pas avec les sœurs de leurs femmes dans la maison? Tout ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui disent non, c'est pas grave. Ça fait 70 ans que le pétrole coule au Gabon, mais vous n'en avez pas la jouissance. Vous n'en avez pas le profit. C'est une petite poignée d'individus venant de quelque part qui en profitent pendant que vous êtes laissés pour compte. Regardez les lotissements qu'on vous a donnés du côté de je ne sais quel coin de Libreville, du Gabon. On vous en demande encore le paiement, alors que ça fait 70 ans que le pétrole coule dans ce pays, depuis 1956. Mais vous n'en avez pas la jouissance. Tout ça, vous ne voyez pas. Vous venez même à réclamer, parce que c'est normal, quand on regarde les lotissements construits comme des baraquements du temps de la Première et Deuxième Guerre mondiale, quand vous voyez les maisons, les soi-disant maisons qu'on vous a données au Gabon, qu'on a mis à disposition pour vous protéger, pour vous donner un abri contre le soleil, contre la chaleur, contre la pluie, contre les vandales, contre tous les mauvais penchants qui puissent se promener au dehors au Gabon. Quand vous voyez ces baraquements qu'on vous a donnés, ces soi-disant lotissements qu'on vous a donnés, qui ressemblent à des baraquements de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Comme si on allait vous prendre et puis on allait vous jeter dans les fours crématoires. On vous a donné ça, mais on vous en demande encore le règlement et le paiement. Pourtant, vous êtes sur vos terres, pardon. Le sol et le sous-sol est riche. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il y a juste 48 heures. Je venais dénoncer la pédophilie. Je venais dénoncer tout ce que vous étiez en train de faire. Aujourd'hui, un homme de Dieu est devant la justice. Les mauvais bergers qui se paissent eux-mêmes. Prenez le passage Jérémie 23, verset 1. Sur les mauvais bergers qui se paissent eux-mêmes. L'église Gabon est malade. Elle ne se porte pas bien. Il y a 5 jours en arrière, avant que je ne sorte un short sur ce que je pointais encore du doigt pour dire, le Gabonais trouve que tout est normal. Vous savez, une fois comme ça, j'étais avec une pauvre fille, mais celle-là aussi, c'est une pauvre fille. Une pauvre fille, une pauvre Gabonaise qui est venue ici se chercher. Chercher un mari blanc. Quand on lui parle de ce qu'il y a de mauvais, elle vous parle des baies vitrées. Elle vous parle de la baie des rois. Ah oui, ils sont comme ça. J'ai dit, mais en attendant, tu as quitté ton pays. Tu me parles de la baie des rois.
Tu me parles de la jetée, de la baie des rois, où vous allez souvent vous détendre, vous jeter avec vos mauvais penchants. Mais tu es venu ici en France te chercher. Pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays où il y a la baie des rois? Une pauvre fille aussi, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour vous dire que l'église du Gabon est malade. Elle se porte mal. Elle n'est pas en bon état. Moi, je ne connais pas les hommes de Dieu au Gabon qui disent non au pouvoir. Je ne connais pas les hommes de Dieu qui amènent le peuple à la vérité. Dites la vérité au peuple, les mauvais penchants. Les mauvais penchants. Un homme de Dieu est devant la justice à cause du sexe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les pulsions sexuelles. Et je disais d'ailleurs dans une vidéo comme ça que il faudra faire une castration chimique à tous ces hommes gabonais qui ont des pulsions sexuelles. Les mécréants, les païens, les infidèles sont en train de se moquer de nous maintenant. Parce qu'il y a des vrais chrétiens qui ont le cœur bien disposé. Il faut juste que Dieu te permette de tomber sur eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, quand je suis sortie dans les réseaux sociaux, avec témoignages et présentations de mon ministère, qui a plus de 23 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis convertie dans les mains de mon propre oncle. Non seulement il est mon oncle, mais il est mon père spirituel aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. 40 ans de conversion. Plus de 23 ans de ministère prophétique et de guérison. J'ai aussi le don de la prière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je me suis convertie, j'avais 11 ans, j'étais en classe de 5e. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que je ne me suis pas entendue? Les gens sont allés chercher partout, fouiller partout, en disant, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle n'est pas franc-maçon? Parce qu'il est de coutume, il est de us et coutume au Gabon que les hommes de Dieu se prostituent en allant d'un côté dans la parole de Dieu et d'un côté avec les francs-maçons. Les gens ont pensé que non, j'étais franc-maçon. Non, je ne suis pas franc-maçon, je suis chrétienne 100%. Mon cœur est dévoué à 100% à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ma grand-mère me disait comme ça, quand elle m'amenait à l'église, elle dit, je te montre le chemin de la liberté. Parce que l'autre côté là, le côté de la sorcellerie, c'est la mort. Le côté des féticheurs, c'est la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis devant vous en train de parler aujourd'hui. Dieu est venu confirmer. Il y a 5 jours en arrière, je disais non, arrêtez ces croisades-là. Arrêtez de les amener dans l'errance, dans la prostitution, de faire semblant comme si ce peuple-là est saint. Parce que les gens se sont demandé, mais comment ça se fait-il que ce peuple-là qui a tant de richesses croule dans la pauvreté? C'est la malédiction. Ils n'ont pas reçu bénédiction du mariage. Ils n'ont pas reçu bénédiction de démographie. Ils n'ont pas reçu bénédiction des richesses. Mais ça, vous ne voyez pas. Voici un énième scandale qui vient frapper encore l'église. Ça, vous ne le voyez pas. Le sexe se promène partout. Le sacrifice se promène partout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Combien de fois l'Éternel n'est pas venu me visiter? Combien de fois l'Éternel n'est pas venu me visiter pour dire oui, il y a des gens qui regardent à ton étoile. Oui, elle brille, elle a la lumière. Et ma lumière me vient de Dieu. Elle ne vient pas de sorcellerie, ni de fétiche, ni de quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui sont même partis interroger des prophètes étrangers pour dire, est-ce que la fille là vraiment, elle est en Dieu? Est-ce que la fille là vraiment, elle est chrétienne? Des gens sont allés demander. Les journalistes qui sont à mes côtés, les journalistes français ont dit, mais quand même, pourquoi cette inquisition? Mais je dis, mais attendez. Des gens qui sont nés dans un état policier, ils sont nés dans leur famille en étant esclaves. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dans la non-liberté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et le pays même qui les a vus naître là, c'est un état policier. Donc, pour eux, ça coule de source. Des gens qui passent leur temps à fouiller dans la vie privée des gens, à aller chercher la doc, comme ils appellent ça, les dossiers des uns et des autres. Moi, je dis, ceux qui font ça dans ma vie, là, ils vont mourir. Ceux qui ont cherché dans ma vie, qui ont fouillé dans ma vie, vont mourir.
Parce que leurs noms sont déjà couchés dans la parole de Dieu là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a des gens qui m'ont appelé ici, maman, donne-nous les stratégies pour la prière. Je dis, mais je ne peux pas. À ceux qui m'appellent au téléphone, je leur donne. Je leur donne des stratégies. Mais je ne peux pas venir dans les réseaux sociaux pour vous donner stratégie de prière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Devant l'étalage des réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas. Arrêtez les croisades. Priez pour que le peuple change, pour que le peuple soit transformé. Qu'est-ce que l'Éternel me disait la dernière fois? Il me dit, j'arrive, je vais détruire. Je vais détruire. Il va détruire. Il va détruire. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Voilà ce qu'ils disent. Quand ils font la sorcellerie, quand ils font les fétiches, quand ils ont des pulsions sexuelles. Je disais à Thibaut comme ça, Thibaut, je vais aller un jour comme ça, imagine, je vais me mettre au milieu des hommes gabonais, comme je suis là. Je me mets au milieu des fauves, des lions. Tu vas voir comment ils vont se comporter. Tu vas voir comment ils vont se comporter. Comme des chiens, comme des sauvages, comme des bêtes. Toi qui as abusé de petites filles, tu vas mourir. Dieu viendra frapper à ta porte. Dieu viendra te ôter la vie. La colère de Dieu va se répandre. La fureur de Dieu va se répandre sur vous. Il ne vous épargnera pas. En voilà un. Au lieu de parler avec sagesse, au lieu de se repentir pour dire que non, 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 non. Tu viens à l'église, tu as des penchants. Tu as des pulsions sexuelles. D'autres, c'est la bordellerie. Elles vont coucher avec tous les frères et sœurs en Christ qui sont dans l'église, qui ne sont même pas promis pour toi. As-tu interrogé l'Éternel? As-tu demandé à Dieu quelles sont les personnes qui sont dans ta maison? Est-ce que ton mari, c'est un mauvais coucheur? Est-ce que ton mari... Demande au scanner de Dieu. Je parle à une personne. Toi qui as ton mari et tu as des servantes dans ta maison, tu as du personnel dans ta maison. Demande à Dieu si ton mari ne va pas monter sur ces femmes-là. S'il ne va pas leur faire des grossesses dans ton dos, demande-leur. Demande à Dieu. Tout ce que j'ai dit pour le Gabon, là, Dieu est venu confirmer. À peine 48 heures et à peine 5 jours et 48 heures, Dieu est venu confirmer. Un énième scandale. Un homme de Dieu qui a sacrifié une jolie fille. Parce que c'est comme ça ils sont. Mais combien de fois le Saint-Esprit ne vient pas me révéler? Ah, regarde son étoile. Regarde la lumière qu'il y a sur elle. Regarde ceci qu'il y a sur elle. Dieu même m'a épargné de ne pas marcher avec ces gens-là. Dieu m'a épargné de ne pas marcher avec les Gabonais. Dieu m'a donné des hommes et des femmes de la destinée qui marchent avec moi. As-tu demandé au scanner de Dieu de venir visiter toutes les personnes qui habitent dans ta maison avec tes enfants? As-tu demandé cela? As-tu demandé cela? Je disais la dernière fois que je ne peux pas amener mes enfants au Gabon. Dans Sodome et Gomorrhe, je ne peux pas. Moi-même, ce n'est même pas possible. Daniel, le prophète Daniel, avait refusé de collaborer avec le roi, de manger les mains du roi. On l'a jeté en prison. Combien d'hommes de Dieu sont prêts à se refuser aux propositions macabres des hommes politiques et de la franc-maçonnerie? Combien? L'église du Gabon est malade. Elle est pervertie. Il ne sert à rien d'amener le peuple gabonais à des croisades. Ce n'est pas ça la solution. Il faut qu'ils se repentissent de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils continuent à faire. Quand je vais à l'étranger, on me dit non, non, non. Partout dans le monde entier. Je suis arrivée à Bordeaux ici, elle n'est pas gabonaise. Ah, mais Pierre, ta fille, elle ne ressemble pas du tout à une gabonaise. J'ai été reçue par le maire Chaban Delmas, que mon papa connaissait très bien.
Ouh, elle ne ressemble pas à une Gabonaise. Hein. Elle n'en a pas la tête, ni l'esprit, ni la mentalité. Alain Juppé, qui est l'ami de mon père, pareil. Celle-là, elle n'est pas gabonaise. Parce qu'on regarde, on voit mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire, non? On voit mon cœur. Quand je suis allée en Inde avec mon association, j'ai vu comment les hindous, ils parlaient, ils se comportaient. Ça m'a tout de suite interpellée. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous me donnez tout ça? Et pourquoi vous me donnez tout ça? Moi, je ne vous connais pas. Parce que moi, je ne prends pas les cadeaux des gens. J'ai dit, mais comment? Et pourquoi vous me donnez tout ça? Elle me dit, j'ai vu, Dieu m'a montré votre cœur. Dieu m'a montré votre cœur. Vous avez un cœur bien disposé. Quand je vais ici, dans le petit marché des Capucins, il y a des Indiens, des Indiens qui vendent leur nourriture et tout ça. J'ai vécu ça encore ce week-end. J'ai fait toutes mes courses. Le monsieur a porté tout pour mettre dans la voiture. Madame, elle a dit de ne pas payer. J'ai dit non, 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 non. Non, 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 madame. Non, ne payez pas. J'ai dit, mais attendez, madame, madame. C'est pas comme ça. Elle dit non, c'est votre cœur. J'ai envie de faire une action de grâce. Et Dieu me demande de faire ça sur vous. Ah! J'ai dit non, 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 non. Elle a refusé de prendre l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle a refusé. Je dis bon, ok. Je vais trouver quelque chose à faire. Je vais lui acheter un cadeau. Je suis partie en ville le lendemain. Je suis allée lui acheter un portefeuille Mac Douglas. Bien emballé dans une pochette. Et je suis partie dire merci. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a vécu ça encore au restaurant. On est parti dans un grand restaurant devant le Grand Hôtel à Bordeaux. Il y avait un Émirati qui était là en tous les cas. Nous sommes arrivés, on était installés. Nous, on avait prévu notre repas. On était à 6, chacun a son argent pour payer son repas. On avait envie d'aller un peu se détendre dans les beaux quartiers de Bordeaux, sur la place du Grand Théâtre. On arrive au grand restaurant là-bas, au Grand Hôtel. On arrive, on s'installe. On a bien mangé copieusement. On demande au serveur de nous amener l'addition. Non, 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 non. Le prince émirati a déjà payé pour vous et il vous a mis une petite carte. J'ai dit, mais comment maintenant je vais... On a dit merci, on a demandé un carton à l'hôtelier. On a tous marqué un petit mot dessus. Amaury, Thibaut, tout le monde, maman, on a tous mis quelque chose. Le lendemain, là, on a couru chez Badi pour aller prendre des champagnes, caisse des champagnes pour venir dire merci. Est-ce que vous voyez ça? Donc, partout où je passe, là, les gens disent, non, 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 toi, là, tu n'es pas gabonaise. Ton cœur est pur, ton cœur est bien disposé. Des gens qui m'ont vu dans les réseaux sociaux, qui ont vu mon cœur pur, ils se sont levés, sont des Gabonais, ils se sont levés encore pour aller vérifier de gauche à droite et raconter du n'importe quoi. Non, mais attendez, c'est quoi tout ça? Dieu ne peut pas vous bénir. Voici les scandales. Voici les scandales de l'Église. Voici les scandales de l'Église. Voici les mauvais penchants des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les mauvais penchants. Et mes enfants ont ce cœur-là. La dernière fois, Jérémie est venu me dire, maman, je dois dire merci à tel et tel et tel. Je suis partie, j'ai soulevé cadeau, je suis une donnée. Il dit, va donner, va dire merci. Parce qu'ils m'ont vu faire ça. J'en ai même pleuré. Non, c'est bon, quoi. C'est bon. La jalousie, la convoitise. Pourquoi tu ne fais pas pour toi? Pourquoi tu ne réalises pas pour toi? Tu rentres dans l'église avec le sexe. Celle même qui tient l'église même est jalouse les brebis. Quand tu viens dans l'église même, tu ne peux pas te poser. Tu ne peux pas souffler. Parce qu'elle est derrière dans votre dos. Et c'est quelle histoire ça? Une fois, c'est une Camerounaise, ma coiffeuse, et une autre Gabonaise qui me demandait comme ça. Maman Edith, là où on a été là, est-ce que c'est là où on va aller là? Est-ce que c'est bon? J'ai dit, mais évidemment, vous n'avez pas demandé à Dieu. Il faut demander à Dieu quelles sont les personnes qu'on va raconter. Ah bon, on doit demander à Dieu. Mais oui.
Vous pensez que moi, je vais me lever pour aller dans un endroit si je n'ai pas demandé le scanner à Dieu? Si je n'ai pas demandé le scanner de Dieu? Non, mon engagement. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui sont malmenés au Gabon, toi, tu es malmené au Gabon par des francs-maçons, par le pouvoir qui est là en place. Ah bon? Seigneur Jésus. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu. Oh Dieu. Je vais t'attacher, oui.